C'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive en prison, qui arrive à la Maka, la plus grande prison de Côte d'Ivoire, et qui arrive à un moment où il y a une lutte de pouvoir entre prisonniers qui contrôlent la prison. Et il va être choisi comme roman. Roman, c'est-à-dire celui qui doit raconter des histoires pendant toute la nuit aux autres prisonniers. Et voilà, s'il veut survivre, il est obligé de jouer ce rôle. En tout cas, de l'envie de raconter des histoires, oui. Moi, je me considère aussi comme un raconteur, comme un narrateur, il y a des gens qui sont hyper actifs, mais moi, je me considère comme un hyper narratif. C'est-à-dire que je vois des histoires un peu partout. Voilà. Donc, comme roman aussi. Et effectivement, mais le décalage, le lien, il est plus décalé que ça. C'est-à-dire qu'évidemment que tous les personnages des réalisateurs portent une partie des réalisateurs ou une partie des questions des réalisateurs. Mais à travers roman, c'était une manière de se questionner, de me questionner sur la tradition orale en Afrique de l'Ouest, à travers les griots, à travers les conteurs. C'était une manière de me questionner sur la violence aussi, sur ce jeune homme qui raconte face à la violence. Donc tout le côté Mille et une nuits chez Razad et tout ça. Et effectivement, la fonction de conteur qu'on a, de raconteur qu'on a en tant que réalisateur, il est évident que ça fait un écho à ça, qui a cette mise en abîme-là. Moi, j'ai grandi vraiment dans des histoires. J'ai grandi avec des gens qui me racontaient, des amis plus âgés, qui me racontaient vraiment beaucoup d'histoires, qui me racontaient des légendes, des contes. J'ai grandi à Abidjan, dans une banlieue populaire qui s'appelle Yopougon, qui fait aujourd'hui 1 500 000 habitants. Tout le monde la connaît peut-être par la BD de Marguerite Aboué, Aya de Yopougon. Voilà. Et donc, voilà. Donc, dans une Afrique urbaine, dans une Afrique en train de se construire, en train de s'inventer, dans des collectifs de jeunes comme ça. Voilà, on était tout le temps en bande et tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'histoires, ça fait aussi beaucoup d'envie de s'inventer sa propre mythologie. Voilà. Donc, il y a ces histoires-là. Et à côté, j'étais voisin. Toute mon enfance, ma maison était collée à un cinéma, donc le Magique. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans ce cinéma. Ma mère me déposait dans ce cinéma quand elle voulait aller faire des courses. Elle venait me rechercher, des fois au bout de 15 minutes, des fois au bout d'une heure, 30 minutes. Donc, je ne voyais jamais les films en entier. Donc, ça se voit dans mes scénarios, dans mes films, moi, je pense. Voilà, il y a beaucoup de collages comme ça, il y a beaucoup de bouts pour faire une histoire. Mais dans ce cinéma-là, le Magique, j'ai vécu une expérience assez particulière. Un jour, on regardait un film de Bruce Lee. Et il y a un méchant, Bruce Lee était dans une maison, et il y a un méchant qui arrivait dans son dos avec un couteau, un poignard pour l'attaquer. Et il y a un spectateur qui s'est levé dans la salle et qui a poignardé l'écran pour tuer le méchant. Donc on a arrêté la projection. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit que j'avais envie de faire ce métier qui permettait de confondre autant réalité et rêve. La Nuit des Rois, c'est un ami d'enfance que j'ai rencontré qui sortait de la Maka et qui m'a raconté le rituel de roman, qui est un vrai rituel. Évidemment, ça ne va pas jusqu'à la mort, mais il m'a dit, en prison, on choisit un prisonnier et chaque soir, il doit nous raconter une histoire et on l'appelle roman comme un roman. Et je me suis dit, voilà, j'ai vu tout de suite un dispositif, un personnage autour de ça. Et par contre, après, ça ne suffit pas pour s'engager dans un film pendant 4 ans. Il se trouve que la Maka, c'est une prison que je connais bien en tant que visiteur parce qu'elle est assez connectée à ma propre histoire. Quand j'étais enfant, ma mère était, pour des raisons politiques, en prison à la Maka. Donc, je faisais ce voyage-là 1 fois par semaine en taxi collectif, longer la forêt, parce que la Maka est construite au milieu d'une forêt. Et donc, j'avais des images très, très, très forte de cette prison parce que c'est une prison, la Maka, qui est très ouverte. Donc, en tant que visiteur, vous pouvez croiser des prisonniers, vous pouvez discuter avec un prisonnier peut prendre votre morceau de pain, peut prendre votre journal. Voilà, c'est très ouvert. C'est un parloir collectif. Et donc, je gardais des images. Pour moi, c'était comme un royaume avec des rois, avec des reines, avec des valets. Et donc, j'ai eu envie de transmettre ces images-là. Voilà, c'est pour ça que
je suis parti sur cette histoire. En fait, je n'ai pas trop pensé au théâtre. J'ai pensé plus à la performance. En fait, pour moi, à partir du moment où les prisonniers prennent le contrôle de la prison et à partir du moment où il y a quelqu'un qui raconte une histoire, je me suis dit qu'on avait une scène. On avait une scène, voilà. Et donc, il fallait gérer cette scène. Il fallait qu'elle soit visuelle, il fallait qu'elle soit réactive. Je n'avais pas envie que la prison, le lieu prison, serve uniquement à créer des flashbacks. Voilà. Donc, en fait, j'ai travaillé sur trois éléments. Il y avait les âmes galantes de Cogitor, que j'ai vu un court-métrage sur le spectacle et sur l'opéra. Et tout de suite, ça m'a donné l'idée de cette scène, de ce cercle, voilà, dynamique comme ça, avec des gens qui interviennent. Après, j'ai pensé à Jean Genet sur les bonnes. Voilà, je me suis dit, OK, il faut que cette prison rejoue des choses, comme les maîtresses, comme les servantes, les bonnes jouent les maîtresses. Il faut que les prisonniers jouent des personnages, des animaux. Et enfin, j'ai pensé à Jean Rouch avec les maîtres fous, parce que je voulais que tout ça, ça prenne aussi un aspect de transe, un aspect assez habité comme ça. Et donc, pour faire ça, on est parti en casting pendant 2 ans dans les différents quartiers d'Abidjan. Et on a sélectionné 40 jeunes, des combattants d'arts martiaux, des danseurs, des chanteurs, des jeunes acteurs, des jeunes qui voulaient être acteurs. Et on a travaillé pendant 2 mois dans un atelier. Donc, tout ça est chorégraphié, tout ça est prévu, mais on essaye vraiment de l'amener comme si c'était improvisé. On l'a trouvé lors de ce process-là à Tekoubé, qui est une banlieue populaire d'Abidjan, qui est le quartier de Zama, le personnage de Zama. Donc voilà, il est venu, on lui a demandé de faire quelque chose, il a récité un poème d'école. On lui a dit « Ok, merci, c'est gentil, mais non ». Il est sorti et puis 2 minutes après, le directeur de casting est allé le rechercher parce qu'on hésitait. Voilà. Et c'est après le travail d'atelier qui s'est vraiment imposé comme l'acteur qui pouvait interpréter ce personnage. En fait, quand je travaille avec des non-acteurs, c'est important pour moi de voir aussi quel est le degré de complicité qu'on arrive à créer, d'entente. Et avec Bakary Koné, on arrivait à passer du temps sans se parler et à se comprendre sans se parler. Donc pour moi, c'était un bon signe. Et j'avais pas envie d'un personnage qui arrive en prison et qui soit déjà un dur, qui soit déjà une racaille, on va dire, un voyou. J'avais envie de quelqu'un qui arrivait vraiment assez vierge, assez neuf, assez innocent. Et je trouvais qu'il portait ça. Il est vierge de ce monde-là et il va faire son baptême d'initiation. Donc, il y a ce côté initiatique aussi. Mais Bakary Koné, roman, il peut nous faire penser au personnage d'André Roublev aussi, qui vient aussi pour trouver la clé de sa vie, qui vient aussi pour comprendre qu'il y a une transmission qui a été faite, puisque le personnage de roman, il dit dès le départ, ma tante est griotte, je l'ai accompagnée. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui se demande s'il a la force et le pouvoir de raconter des histoires. Et à la fin, il aura la réponse. C'est un ami acteur qui me l'a présenté et j'avais envie de partir dans un chef de prison qui ne soit pas uniquement viril. Donc, trouver un corps que j'ai nommé malade dans le film. Donc, Barbe Noire, le personnage de Barbe Noire, il est malade. Donc, j'avais envie d'un corps comme ça, assez lourd, qui puisse pas aller dans la surenchère du chef. Et je trouvais que Steve, il apportait ce spleen, en fait, ce blues dans son interprétation. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Ce qui nous unit, c'est l'envie de chercher tout le temps. Denis Lavant, c'est un acteur particulier pour moi parce que j'ai fait mes premiers courts-métrages avec lui et je dirais que c'est lui qui m'apprenait à le diriger. Voilà. Parce que quand on fait des premiers courts-métrages, on ne sait pas diriger les acteurs, on n'a pas passé du temps avec les acteurs. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps.
Et donc, Denis, à travers lui, quand je lui donnais une indication qui était un peu floue et que je voyais son interprétation, je comprenais qu'est-ce qu'il fallait lui dire, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire. Et donc, Denis, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses et c'est un ami, on échange beaucoup autour des rôles qu'il fait, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, on s'échange beaucoup de scénarios, beaucoup de romans. Et donc, j'avais envie de l'inviter dans le cinéma que je fais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que les films qu'on a fait étaient en France. Et donc, il y avait je me souvenais qu'à la MACA, quand je visitais la MACA enfant, il y avait quelques blancs, il y avait quelques femmes blanches, quelques hommes blancs. Et j'avais envie de témoigner aussi de cette réalité-là. Mais je ne voulais pas que ce personnage blanc soit au milieu de l'intrigue. Je voulais qu'il soit en périphérie, d'où ce côté silencieux, muet. Et je trouvais que Denis pouvait bien incarner ce personnage-là. Un prophète, c'est un film qui m'a intéressé dans les 15 minutes réalistes de La Nuit des Rois. Voilà, parce que j'avais conscience que j'allais quitter ce côté réaliste, mais je voulais vraiment le poser, c'est-à-dire la traversée, le tour de la prison en voiture, l'entrée dans la prison, l'enregistrement. Voilà, donc effectivement, un prophète, ça m'a aidé parce que c'est une mécanique, c'est une règle, c'est un rituel. Donc, j'ai vérifié ce rituel pour qu'il soit juste à travers un prophète, à travers le personnage de Tahar, qui est quand même assez lumineux dans ce film. Le baiser de la femme araignée, c'est un film que j'ai vu depuis longtemps, que j'aime bien. Midnight Express, à part le personnage, le style est un peu trop ampoulé pour moi. Mais il y a un film que j'aime beaucoup, auquel je repense, qui ne m'a pas forcément inspiré pour ce film, mais qui est le film de prison que je préfère, c'est Ghost of the Civil Dead. C'est un film australien avec Nick Cave et qui est un film très, très, très violent où les prisonniers prennent le contrôle d'une prison ultra sécurisée, très déshumanisée parce qu'il n'y a plus que des caméras qui leur parlent, il n'y a plus que des surveillants à travers des écrans. Et voilà. Et donc, voilà. Mais il y a aussi un autre film qui n'est pas un film de prison, qui est La Cité de Dieu, qui traverse aussi toute La Nuit des Rois parce qu'il est cité dans le film. Angoulême, c'est un festival où j'ai déjà présenté Run il y a quelques années dans une invitation hommage à la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un festival que j'apprécie beaucoup parce que c'est une vraie fenêtre francophone en France pour toucher le public. Et là, le film sort aussi mi-septembre par JHR en France, donc c'est un très bon tremplin pour les films qui sortent en France, pour les films français ou pour les films qui sortent en France, pour aller vers la salle. Ce que j'ai apprécié dans le festival, c'est ce mélange de côté populaire, public, et en même temps côté professionnel avec des artistes, avec des stars. Voilà, le côté people et en même temps le côté populaire. Et le côté découverte aussi avec les scènes ouvertes. C'est pas facile à mixer, mais je trouve que voilà, il y a un bon équilibre. Et donc pour moi, c'est important de m'inscrire dans ce paysage francophone. Pour nous, c'est une langue au départ, même si on la malmène un peu. Vous avez vu dans le film, on la transforme, on met des mots en nouchi, en argot. Mais La Nuit des Rois, c'est produit par 4 pays francophones. France, Canada, Québec, donc Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc en fait, c'est un vrai projet francophone qui est en compétition en ce moment à Angoulême.